Alors, on va étudier ici l'énergie pour un solide, uniquement dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, delta, dans le référentiel envisagé. Alors, l'énergie cinétique dans ce référentiel du solide va s'écrire 1/2 de J delta oméga carré, où oméga est la vitesse de rotation, vitesse angulaire du solide par rapport à l'axe delta. Donc cette expression, on peut la retrouver facilement en se rappelant que si on est en translation, hein, ça nous ferait l'énergie cinétique, c'est de la forme 1/2 de la grandeur inertielle, c'est-à-dire la masse. Donc ici on a dit que la grandeur inertielle en rotation, c'était le moment d'inertie, fois la vitesse, donc en translation, hein, pour un point matériel, si vous voulez, on aurait, pour un point M, on aurait 1/2 de m v carré. Donc la vitesse de translation au carré, ici c'est la vitesse de rotation au carré. Hein, donc c'est facile à retrouver cette écriture. Donc ça c'est uniquement pour un solide en rotation. Cette énergie-là, s'il y a en plus une translation, c'est plus compliqué et il faudrait l'exprimer. Donc là on demande juste ça au programme. Quand on calcule la puissance exercée par une force F appliquée en un point M du solide, dans le référentiel qu'on envisage, ça s'écrit simplement, pour le solide toujours en rotation, hein, je m'intéresse qu'à un solide en rotation autour d'un axe fixe, j'ai dit, ça s'écrit le moment par rapport à l'axe delta de la force fois oméga, la vitesse de rotation donc du solide toujours autour de l'axe delta. Du coup, si on écrit le théorème de l'énergie cinétique pour le solide dans le référentiel galiléen, ça veut dire donc delta EC entre deux instants est égal au travail des forces extérieures plus le travail des forces intérieures. On peut montrer que le travail des actions intérieures à un solide vaut toujours 0, donc uniquement pour le solide, hein, pas pour un autre système de points déformables. Et donc en fait on a juste delta EC qui est la somme des travaux des forces extérieures. De la même façon, on peut l'écrire avec la puissance cinétique, c'est la somme des puissances des forces extérieures, puisque la puissance des forces intérieures vaut 0. Alors il y a un lien bien pour le solide en rotation entre l'expression pour le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. Si on reprend ce théorème et qu'on écrit donc dEC sur dt pour le cas de la rotation, hein, toujours, autour d'un axe delta. EC, on a dit que c'était 1/2 de J oméga carré, donc ça va s'écrire J oméga oméga point, la dérivée, et c'est égal à la somme des puissances des actions extérieures. On a exprimé tout à l'heure cette puissance, c'est la somme donc des moments par rapport à l'axe delta, donc fois oméga. Et donc on voit qu'on peut oméga et on retrouve la dérivée de J delta oméga, c'est-à-dire L delta, par rapport au temps, qui est égale à la somme des moments par rapport à delta des actions. Donc là on a montré que dans le cas du programme, c'est-à-dire solide en rotation autour d'un axe fixe. Petite remarque pour un système qui n'est plus un solide mais qui est un système déformable. Le théorème de l'énergie cinétique fait du coup évidemment apparaître, bon là je l'écris sous forme de puissance, fait apparaître la somme des puissances des actions extérieures et des actions intérieures, hein, puisque dans tous les cas ça doit intervenir, sauf que pour le solide on a dit qu'il était nul, et ça dans le cas général c'est pas nul, hein, donc on a la puissance des actions intérieures à faire apparaître.